bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end du 8-9 janvier. Donc merci de vos petits retours, merci également de votre fidélité. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end, voir un petit peu les énergies qui vont en découler. Voilà, des énergies qui pourront plus ou moins vous parler. Voilà, en tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour. Et voilà, c'est parti pour les énergies de ce week-end. Alors, on va aller voir tout d'abord dans quelle énergie on va être pour ce week-end avec l'Illuminati. Donc, il y a des petits messages qui vous, bien sûr, qui vont vous correspondre. N'oubliez pas, c'est un tirage général, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et prenez, ou sinon, prenez vraiment ce qui vous parle et bien sûr ce qui se rapproche par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, bien sûr, actuellement. Allez, on va couper. Alors, on nous parle d'amour et de transmutation pour certains. Donc, certains, on va peut-être renforcer son couple. Pour d'autres, on verra qu'on va refaire confiance à l'amour parce qu'on va découvrir le bonheur. Voilà, le bonheur vous attend prochainement au niveau amour. Et puis, on veut nous parler aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, et que aussi vous allez pouvoir retrouver ce bonheur, reprendre cette confiance en vous. Parce qu'il y a une transmutation des choses qui vont aisément vous rendre heureux, en harmonie et bien sûr dans le bonheur. Donc ça peut être l'abondance au niveau financier et pour d'autres on verra que vous allez pouvoir de nouveau exprimer l'amour parce que vous allez retrouver ce bonheur et tous deux de toute façon on va reprendre vraiment cette confiance et vous allez vous sentir en parfaite harmonie. Vous voyez, on a l'amour, on a le bonheur, la transmutation pour certains, que ça soit en amour ou bien sûr dans le domaine financier, voilà, donc c'est le beau message de la coupe. Donc déjà ça c'est pas mal. Allez, on va découvrir ensemble la dernière carte qui nous parle de quelques blocages qui se sont mis en travers votre route. Donc, on va, vous voyez, les mots-clés, c'est éliminer, désherber l'énergie tout autour de ces blocages. Donc, c'est vraiment éliminer parce qu'on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont bloquées actuellement dans vos affaires, dans votre vie personnelle, ou peu importe. Et puis, on vous demande simplement d'arrêter justement de forcer les choses. On vous dit aussi avec cette carte que c'est bien de purifier, ça serait bien de purifier autour de vous, pour éliminer tout ce qui ne va plus, les objets, vos habitudes, vos croyances, vos comportements, peut-être aussi par rapport face à des personnes. Désherber votre jardin intérieur aussi pour pouvoir libérer votre énergie, pour aller et lâcher prise pour mieux vous sentir déjà et pour aussi attirer ce que vous désirez vraiment. Voilà, parce que si vous lâchez tout, ce qui ne vous sert plus à rien, voilà, vous pourrez vous ouvrir aussi au nouveau et à votre énergie qui pourra circuler librement dans votre corps, dans votre esprit. Vous retrouverez aussi plus de vitalité. Et ainsi tout se manifestera pour votre plus grand bien. Vous voyez, c'est un petit peu, je fais le ménage et j'élève mes standards de vie. Plus je laisse l'énergie qui me freine, plus j'attire celle qui me pousse en avant. C'est un petit peu faire le ménage pour justement vous lâcher prise, faire le ménage autour de vous, dans votre vie, dans votre intérieur aussi, mais aussi dans votre mental, justement pour retrouver ces énergies qui sont en train de vous freiner justement, pour pouvoir attirer bien sûr ce qui va bien sûr vous amener vers l'avant. Donc ce qui va aussi vous donner la force de pouvoir continuer, de pouvoir avancer dans vos désirs, dans vos objectifs, et puis ça va vous permettre aussi d'aller mieux dans votre tête, dans votre corps et dans votre esprit. Vous voyez, donc c'est éliminer, désherber les blocages qui vous freinent pour votre avancée en tout cas, pour retrouver également votre énergie, bien sûr, dans tout domaine, et déjà dans tout votre corps et déjà dans tous les domaines de votre vie. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on a aujourd'hui. Donc si vous rencontrez aussi des blocages avec une perte de vitalité, une perte d'énergie, voilà, essayez aussi de lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est un mot qu'on emploie parce que quand on dit lâcher prise, c'est facile, mais c'est le seul moyen pour attirer des choses positives par la suite. Voilà, et puis c'est ce qui va vous permettre aussi d'aller vers l'avant, parce que du coup, il n'y aura plus rien qui vous retiendra, bien sûr.
Allez, on va aller continuer avec des messages des portes de l'intuition. Voir aujourd'hui pour ce week-end quels vont être les messages. Alors, nous avons la fin du passé. Vous voyez, ça correspond quand même. Hein. Si vous voyez, vous faites le ménage autour de vous, que vous désherbez un petit peu, moi j'appelle ça faire le ménage, ben en fait, on aura peut-être la fin du passé, on va peut-être pouvoir tourner la page et vous allez avoir, on vous dit, un fabuleux potentiel à exploiter, mais vous avez des choses à exploiter, c'est-à-dire qu'il y a encore un avenir et il y a encore du bonheur, il y a encore des choses nouvelles qui vous attendent au bout d'un chemin, Allez, on va aller chercher 3 petits messages. Voilà, la fin du passé. Si vous faites, vous voyez, ce travail de déblocage, de travail de ménage autour de vous par rapport à des personnes, par rapport à des situations, ou par rapport à votre mental qui est bloqué, c'est votre mental est bloqué, c'est que autour de vous aussi, vous rencontrez des énergies un peu négatives ou des personnes, des situations, et ce qui vous empêche aussi d'avancer. Donc on rumine, et du coup on bloque aussi nos énergies. Hein, c'est tout à fait ça. Donc vous voyez, si vous mettez la fin de ce passé, vous réussissez à tourner cette page, voilà, vous avez quelque chose qui vous attend, mais quelque chose de beau. Hein, vous avez quelque chose d'autre à exploiter, et vous allez pouvoir justement agir concrètement par rapport aux difficultés, parce qu'on voit que les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc la fin du passé, ça vous permet aussi de mettre des choses en action, hein, les amis. Hein. Allez, petit message, dernier petit message pour nos amis. Allez, s'il vous plaît. Voilà, il n'y aura plus de non-résistance. Voilà. Vous voyez, en acceptant vos responsabilités de choses, une solution émerge. Il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas, sur votre chemin. Voilà, il suffit juste de lâcher, de tourner la page. Alors, je sais, c'est pas facile à dire, de mettre les choses, vous serez prêt à agir, en tout cas, concrètement, parce que les difficultés vont s'évanouir. Et vous voyez, il n'y aura plus de non-résistance à tout, parce qu'on retrouve ces énergies. On va pouvoir aller de l'avant sur vos projets, pour vos désirs, et tout ce que vous souhaitez d'ailleurs dans votre vie. Hein. Et cela, bien sûr, dans tout domaine confondu. Allez, on va aller chercher quelques petits messages ici. Alors, vous avez la protection en plus. Vous voyez, vous êtes des gens, des personnes fiables. Vous voyez, vous pouvez compter sur vous-même. Et puis, les gens peuvent compter sur vous aussi. Parce que vous pouvez... vous êtes fiable, vous pouvez compter sur vous. Vous pouvez vous faire confiance. Hein, voilà. Vous avez quand même la protection sur tout cela. Donc, vous voyez, la fin du passé, ça vous amène quand même une protection. Une certaine protection. Et puis, aussi une réussite. Parce qu'on voit qu'il y a plein de choses concrètement qui arrivent dans votre vie. De ce fait, ben, en fait, vous allez... dire bye bye, bien sûr, au blocage. Hein. C'est un peu la carte du soleil, ça. Hein. Et puis, vous voyez, vous pourriez recevoir de l'aide aussi. De l'aide, on pourrait vous venir en aide aussi. Parce que si vous mettez la fin du passé, ben, vous allez mettre les choses en action. Vous savez, il y a toujours des gens, on rencontre toujours des situations par hasard. Hein. Mais moi, j'ai dit, il n'y a jamais de hasard. Et quelquefois, on fait des belles rencontres. Et puis, vous voyez, des gens qui peuvent vous aider aussi. Ou des fois, tout en discutant, ben, ça donne des idées. Vous voyez, c'est le partage aussi. Hein. Et puis, on vous dit que, vous voyez, il n'y a plus rien. Hein. Vous allez pouvoir vous ancrer vraiment. Pouvoir être dans la faculté de pouvoir créer, de pouvoir vous déployer, de pouvoir évoluer dans votre vie, bien sûr. Hein, voilà, c'est aussi l'ancrage, c'est aussi s'enraciner. Et moi, ça me fait penser quand même à une certaine stabilité et la sécurité, hein, bien sûr, par vos actions. Alors là, c'est trop. Je vais redemander un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis, pour ce week-end du 8 et 9 janvier. S'il vous plaît, petit message. Donc, vous voyez, les solutions, dès que vous allez vous mettre en action, il y a des solutions qui émergent. Hein. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger et les solutions qui arrivent pour vous. Alors, c'est trop. Un petit message, s'il vous plaît. Allez, un petit message. Voilà, ça y est, il est
tomber. Voilà, et vous voyez, à partir de ce moment-là, à partir que vous serez dans la non-résistance, parce que du coup, vous allez lâcher prise, vous allez pouvoir de nouveau vous ancrer, donc c'est-à-dire l'ancrage, c'est retrouver cette stabilité, au tout domaine confondu, même au niveau de votre mental, de votre corps, de votre esprit, de votre, si c'est vous le domaine financier ou travail ou émotionnel ou sentimental, et on va plutôt de nouveau pouvoir cet ancrage, cette sécurité, cette stabilité, être bien, ce bien-être, et à ce moment-là, quand il n'y aura plus la non-résistance, et bien on voit que tout est possible dès que vous allez vous en donner l'autorisation. C'est un peu les messages que l'on a ici. Voilà, vous voyez, la non-résistance va vous amener à juste à une permission, cette permission vous dit que tout devient possible dès que vous vous en donnerez l'autorisation, c'est-à-dire l'autorisation, et que dès que vous en donnerez les moyens. Voilà, puisque si vous élimez les blocages, vous faites le ménage autour de vous par rapport aux personnes, par rapport aux situations, et que vous réussissez justement vous pour remettre toutes vos énergies d'aplomb par rapport à votre lâcher prise au niveau de votre mental, voilà ce qui va vous arriver. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre la fin d'un passé, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en action, les difficultés vont avoir tendance à s'évanouir parce que du coup on va être dans la non-résistance. Donc il y a des solutions qui vont émerger. On a la protection, mais on pourrait aussi recevoir de l'aide, hein, parce que c'est ce que nous dit aussi cette protection, c'est un peu la carte du soleil, et de nouveau on pourra retrouver cette stabilité, cette sécurité dans tout domaine, bien sûr confondu, puisqu'on voit qu'on va pouvoir être plus facilement à déployer certaines choses, et puis à mettre des choses dans la réalité et avoir la réussite. Et à partir du moment qu'on fait la non-résistance, on vous dit que tout devient possible, parce que vous allez vous en donner les moyens, et puis vous allez surtout vous autoriser, bien sûr, puisqu'on va de nouveau être bien dans le bien-être, et si on lâche prise et qu'on met la fin sur ce passé, on va être de nouveau dans le bien-être et on va pouvoir accomplir beaucoup de choses. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les messages avec aujourd'hui. Je vais prendre l'horoscope, non pas l'horoscope, je raconte n'importe quoi. Le tarot. Allez, il était sorti, donc je vais prendre le tarot. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour ce week-end. Allez, week-end du 8 et 9 janvier. J'allais dire septembre, vous voyez. Je m'égare. Allez, 8 et 9, s'il vous plaît. 8 et 9 janvier pour nos amis pour ce week-end du 8 et 9. Allez, je vais déjà couper. On va voir un petit peu. Et puis, on va voir s'il tombe. Sinon, je vais aller chercher, comme d'habitude. Allez, 8 et 9, s'il vous plaît, pour nos amis. Quel message? Allez, on va les prendre. Je vais prendre ceux qui sont sortis. Voilà. Allez, voilà. On perd quelque chose. On a perdu quelque chose. On est en attente. On est un petit peu embrouillé. On est un petit peu en perte d'énergie. Ici, on vous dit, allez, peut-être une perte affective, mais pas que. Parce qu'il y a peut-être une perte aussi autour de vous, hein, que ce soit, donc c'est une perte qui vous a touché profondément au fond de votre âme, au fond de votre cœur. Parce que je pense que vous êtes peut-être en souffrance actuellement. Cette perte, ça peut être une perte de quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est-à-dire un travail, un amour, toutes sortes de choses. Ça peut être quelqu'un aussi, hein. Bien sûr, une perte affective. Donc, quand je parle affectif, c'est aussi sentimental, mais c'est aussi l'affectif, c'est tout ce qui a rapport aux amitiés, aux sentiments d'amour, d'amitié. Et voilà, c'est le cœur, hein, voilà. Quand je parle d'amour, c'est un peu ça aussi, hein. Donc, vous êtes en train peut-être de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez simplement attaché. Voilà, on vous demande quand même, il va falloir aussi, en lâchant prise, que vous allez pouvoir continuer votre voyage, tout simplement, hein. Alors, il y a peut-être des choses aussi qui sont en train de s'éclaircir chez vous par rapport à ça, puisque vous avez quand même le troisième œil. Et puis, on voit que vous allez prendre confiance parce qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. On a une vision intérieure, mais on va voir aussi cette intuition à des niveaux élevés, parce qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir autour de vous par rapport à votre conscience. Voilà, c'est votre conscience ici. Et puis, on vous demande, on vous dit qu'en ce moment, il va falloir tenir bon. Tout simplement parce que vous êtes en train de vivre quelque chose peut-être de difficile. Alors, ça peut être une perte affective, une perte de quelque chose, une perte de quelqu'un, bien sûr, qui actuellement, on voit que vous êtes peut-être sûrement dans le chagrin. Et puis, on vous dit qu'il va falloir tenir bon, tout simplement, hein. Alors, tenir bon, je pense que vous en êtes capable, tout simplement, hein, puisque on voit que vous avez quand même la force.
avec même ce chiffre 7, hein, c'est aussi les luttes, les efforts sur le destin, parce que voilà, on peut pas décider de ce qui peut nous arriver dans la vie, mais avec cette carte, quand même, c'est bien parce que vous allez quand même pouvoir faire face aux épreuves et aux défis. Alors peut-être ça peut être aussi une perte par rapport à la concurrence, par rapport à la rivalité, mais on voit que vous avez ce potentiel qui vous entoure dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel, hein. Donc on voit que vous possédez le courage quand même et la force nécessaire, en tout cas pour tenir bon. Voilà, même si en ce moment ça vous paraît terrible ou difficile, je pense que cette carte vous dit que vous allez rester fort afin d'avoir assez d'énergie pour tout endurer. Moi je vois dans l'endurance, mais voilà, je pense que quand même malgré tout, vous êtes fort, hein, voilà. Allez, on va continuer. Je vais rechercher 3 cartes pour voir un petit peu, avoir de complémentarité, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est le chakra du cœur sur... c'est marrant parce qu'on a la perte affective et le chakra du cœur. Donc, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être une situation qui vous tenait à cœur et que, ben, décidément, ben, en fait, voilà, c'est la vie. Hein, on a perdu quelque chose qui nous tenait à cœur. Alors, ça, c'est vous qui verrez parce que ça peut être une perte de travail, une perte de travail, vraiment un travail qui vous tenait à cœur. Ça peut, aujourd'hui, la perte de plein de choses, d'amour, sentimental, la perte de quelqu'un aussi, hein, bien sûr. Et ce chakra du cœur, ben, ça vous empêche d'être en harmonie actuellement parce que c'est en lien avec votre cœur. Voilà, c'est l'amour, c'est aimer les autres, c'est les autres. Voilà, c'est peut-être aussi une phase où il va falloir apprendre à pardonner, peut-être parce que si vous êtes fâché, ben, il y a peut-être une perte aussi affective, quelqu'un qui s'est éloigné. Et il va peut-être falloir apprendre à pardonner. Voilà, c'est simplement pour pouvoir de nouveau être en face avec vous-même. Donc c'est aussi digérer aussi, hein, si c'est une perte de quelqu'un, il va falloir prendre le temps. Et si c'est une perte de quelqu'un qui s'est éloigné parce que il y a eu des conflits, ben c'est aussi c'est en vous aimant et en aimant l'autre. Et puis c'est surtout apprendre à pardonner aussi, hein, dans la compassion. Et on voit quand même qu'il y a des choses, on va voir après, mais je pense qu'il y a des éclaircies ici. Il y a des choses qui s'éclairent pour vous, mais bon, en ce moment, vous êtes vraiment encore dans la tristesse et voilà, c'est simplement que vous avez quand même ce courage, mais on voit que c'est quand même difficile. Vous voyez, il y a une part d'ombre ici. Il y a une part d'ombre. Vous voyez, on est un petit peu ici dans l'ombre. Voilà. Après, je vous dis que vous allez retrouver la lumière quand même, hein. Vous allez pouvoir, dans votre mental, essayer de voir plus de clarté, avoir les choses avec beaucoup plus de lucidité. Et puis on voit que si cette part d'ombre, bah, c'est vos émotions, hein. Vous voyez, ça demande, vous êtes dans l'ombre et voilà, vous allez bientôt vous retrouver dans cette lumière ici, parce qu'elle représente aussi vos émotions, votre sensibilité aussi. Donc c'est une période où votre sensibilité psychique, hein, et peut devenir intense, évidemment, par des épreuves angoissantes. Donc on voit que c'est une période sombre, hein, bien sûr, actuellement, mais on voit que vous allez pouvoir mettre ça à jour, hein. Donc ce qui est sombre, ce passage à vide que vous allez avoir, voilà, vous allez retrouver cette lumière tout simplement, parce qu'on va y voir plus clair. Alors c'est peut-être aussi un travail par rapport au blocage, mais dans votre mental. Vous voyez, on vous dit qu'il y a la force qui revient, la force, l'énergie. Voyez, on vous dit que vous êtes en conflit mental actuellement. Mais voilà, il y a la lumière qui revient. Voilà, faut juste attendre le temps. Voilà, ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça, parce que vous voyez, on a cette force ici, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est une belle carte, puisque c'est le lion, hein. Le lion, c'est bien, puisque on a cette force intérieure, cette volonté, parce que voilà, on veut vraiment s'en sortir, on veut vraiment guérir, on veut vraiment enlever tous ces blocages, hein, ou cette perte. Enfin, c'est vous qui verrez, bien sûr. Et cette carte vous dit que vous allez vraiment avoir cette force ici, cette volonté justement qui va vous aider à surmonter plusieurs situations ou des situations qui ont été défavorables pour vous. Voilà. Donc c'est aussi prendre le temps nécessaire, hein, pour les résoudre. Donc on voit que vous pouvez tout surmonter. Vous avez le pouvoir d'ailleurs, hein, voilà, et vous allez pouvoir aussi de tout équilibrer en vous. Vous allez pouvoir, parce que vous allez pouvoir te dire, bon, vous avez la force en tout cas, pour réaligner un petit peu votre corps à l'esprit par rapport à vos émotions physiques, spirituelles. Je vois que vous allez surtout pouvoir surmonter et obtenir des résultats pour vous, hein, pour justement vous ressentir correctement bien avec vous-même. Et puis vous voyez, on a quand même cette carte, hein. Regardez, c'est une belle carte parce que c'est la carte de l'espoir.
Et cette carte, c'est aussi cette carte, je vais vous, vous donner ce conseil, c'est garder espoir, garder cette foi, parce que on va être dans la guérison. Hein, donc c'est vraiment sa carte de succès. Et si vous souhaitez réaliser autre chose, parce qu'il y a une perte de travail, une perte d'affectif, ou peu importe, hein, peut-être pour certaines personnes ce sont des projets aussi. On voit qu'on va plutôt être dans la réalisation de vos vœux, de ce que vous souhaitez. Et puis même si vous croyez que c'était impossible, eh bien moi je vous dis que l'impossible devient possible, mais il faut vraiment vous servir de vos facultés, facultés d'intuition aussi, parce que vous êtes proche, et on voit qu'il y a cette réalisation de votre but et de vos désirs. Il faut vraiment garder votre confiance en vous. C'est tout ce qui va faire la clé de votre succès. Et surtout, restez positif les amis, parce que regardez, il y a une belle carte ici. Hein. Voilà, on vous dit simplement, il y a la réussite. Vous allez pouvoir vous sortir de cet état aussi de tristesse par rapport aux événements qui vous sont arrivés ou qui pourraient se mettre sur votre chemin. C'est simplement cette carte qui vous dit d'attendre. Voilà, c'est juste le temps d'attendre son heure, parce que cette carte, elle indique que vous avez aussi, vous allez beaucoup travailler, vous allez travailler durement, peut-être pour mettre des projets, pour simplement vous retirer vos blocages, pour faire le nettoyage autour de vous, pour désherber un petit peu autour de vous, mettre la fin de ce passé aussi. Donc faire le deuil d'un passé, et cette carte vous dit que va falloir travailler dur, que vous allez travailler dur en tout cas pour mettre les choses en place, donc bien sûr dans certains domaines de votre vie, mais on vous dit que vos efforts vont porter leurs fruits. Voilà, donc vous n'allez plus être prisonnier des contraintes, plus prisonnier de vos blocages, parce que vous allez pouvoir vous libérer et vous allez être dans la réussite et dans la réalisation. Mais simplement, voilà, on vous demande, voilà, faut du temps tout simplement, hein, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, le temps, en fait, moi je dis le temps, faut laisser le temps au temps, parce qu'on peut pas guérir, on peut pas tout de suite mettre des choses comme ça en claquant des doigts. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire, que ça soit dans tout domaine d'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu les conseils pour ce week-end que je donnerai. Alors, on va aller chercher des réponses d'Angélique, voir un petit peu les réponses par rapport au tirage qu'on a eu, si vous rencontrez des blocages, si il y a des pertes affectives, de la tristesse, voilà. Allez, les réponses, s'il vous plaît. Bon, voyez, on vous demandait d'attendre, on vous dit que c'était pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Il faut laisser le temps au temps. Le temps de faire son nettoyage, le temps d'éliminer tout ce qui ne va plus autour de vous, le temps de laisser le passé aussi, de faire le deuil de son passé. Voilà, il faut laisser le temps. Voilà, après on vous dit de demander aux anges, mais je pense que voilà, et aussi, vous savez, il y a des choses quand même, l'univers peut vous aider aussi, les anges, pourquoi pas, puis quelquefois on a des protections aussi. Hein. Voilà, vous n'avez nul besoin de vous inquiéter. Je pense que pour moi, ça me dit demander aux anges, mais ça me parle aussi le temps qu'il faut laisser pour retrouver cette lumière. Hein, voilà, tout simplement. Voilà. Allez, dans les petits messages, s'il vous plaît. Bon, alors, on ne va plus tomber. Allez. Dernier petit message pour nos amis pour ce week-end du 8 et 9. Des réponses, s'il vous plaît. Allez, des réponses, s'il vous plaît. Réponse. Voilà. Voilà. Alors, voilà, il faut obtenir plus d'informations, évidemment, mais il faut chercher au fond de vous-même pour obtenir les informations. Parce que, vous voyez, les informations, en fait, c'est vous qui les avez au plus profond de vous-même. Hein, vous voyez, on vous dit que ça dépend de vous. Alors peut-être aussi se faire aider hein, avec les autres, pourquoi pas, parce que quelquefois on peut recevoir de l'aide, on peut être entouré aussi et puis recevoir l'aide tout simplement et obtenir des informations, mais c'est aussi un partage bien sûr, et puis c'est aussi chercher au fond de vous, parce que souvent les réponses sont au fond de nous, mais quand on a des blocages aussi des énergies, comme on a du mal à réfléchir, on a du mal à aller de l'avant, on a du mal à se projeter vers l'avenir. Voilà, c'est aussi faire un travail spirituel sur vous-même. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est pas le bon moment, donc vous voyez, il y a des blocages. Alors il faut laisser, il faut faire un petit peu le ménage et puis il faut laisser le temps au temps.
En tout cas, on retrouve cette lumière et puis voilà, on vous dit que vous êtes protégé. Et puis voilà, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que vous allez vraiment obtenir des informations quand voilà, ça sera vraiment le moment, tout simplement. Voilà, peut-être aussi se faire aider si actuellement ça va pas trop bien dans votre tête. C'est toujours bien aussi d'avoir des amis à qui se confier, pouvoir en parler. Quelquefois, ça fait du bien, c'est libérateur. Alors, je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas pris mes oracles du cœur. Si. Allez, on va prendre celui-là, c'est lui qui est près de moi. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est marrant parce que la carte qui vient de sortir, c'est laisser vos amis vous aider. Voilà, peut-être accepter aussi le soutien des autres. Vous voyez, ça peut aussi faire du bien, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'être entouré actuellement parce que vous êtes dans une phase un peu difficile. Donc peut-être ça serait bien de vous faire aider, oui bien sûr. Allez, vous avez besoin de vous libérer ici. Alors, moi, on me dit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, donc, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin, tout simplement. Vous allez préférer vous libérer de cette personne parce que, en fait, voilà, vous n'étiez pas en connexion avec cette personne et que vous préférez vous libérer. Voilà, vous avez plutôt eu cette envie de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi, il y a l'amour est véritable qui arrive dans votre vie. Alors, c'est peut-être aussi des connaissances que vous pourriez avoir fait ou que vous allez pouvoir faire, peut-être en étant invité chez vos amis ou dans votre famille, et puis au cours de cette invitation, vous pourriez rencontrer l'amour de votre vie tout simplement, ou peut-être que c'est des amis qui pourraient vous le présenter, vous la présenter. Allez, petit message. Merci beaucoup. Voyez, on vous dit que par rapport à cette libération, parce qu'on voyait que vous étiez avec quelqu'un, mais c'était sans plus. Hein. Pour moi, c'était qu'un fleur, c'était juste une petite connaissance comme ça. Justement, en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était pas vraiment l'amour et que voilà, vous n'aviez pas vraiment d'attrait. Mais bon, voilà, après c'est chacun son truc, chacun voit comme il veut. Du coup, aujourd'hui, on vous dit que vous allez rencontrer votre véritable, attirer votre âme sœur, bien sûr, parce que il y a des choses que vous allez vraiment trouver en cette personne. Plein de concordances avec vous. Alors votre âme sœur, c'est aussi l'âme sœur spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a des concordances, vous allez trouver vraiment plein de choses en commun. Hein. Et que cette personne, ça sera vraiment l'amour véritable de votre vie. Allez, on va avoir un dernier petit message, s'il vous plaît, pour ce week-end du 8 et 9 janvier. Voilà, vous allez vraiment discuter de vos sentiments avec cette personne parce que je pense que ça va être sérieux. Voilà, pour moi c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre et puis on voit que vous allez vraiment discuter cœur à cœur, honnêtement, un petit peu de ce qui vous arrive. Ouais, parce que je pense que vous allez être vraiment en véritable harmonie avec cette personne et que du coup vous allez vraiment discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne. Hein. C'est un amour véritable, c'est un amour qui va se renforcer ou qui est en train de se renforcer. Allez, dernier petit message ici. Voilà, vous voyez, on vous dit bien, c'est ce nouvel amour. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos soupçons. Donc, c'est peut-être pas un amour qui date depuis non plus des années, mais ça se renforce. Et là, vous allez peut-être commencer à converser pour des choses beaucoup plus concrètes. Voilà. Alors, vous voyez, on vous dit que vous méritez l'amour et que peut-être cela valait la peine d'attendre. Hein, voilà. Bon, déjà, on s'est débarrassé de cette personne. Bon, après, la personne, c'était pas quelqu'un de méchant ou de méchante. Hein, c'est simplement un petit flirt pour passer le temps parce que vous étiez seul. Voilà. Moi, je pense que vous êtes libéré de cette personne parce que vous avez rencontré peut-être vraiment votre véritable âme sœur, l'amour véritable de votre vie. Et là, que vous êtes en train de discuter de choses beaucoup
beaucoup plus sérieuse, puisque vous êtes en train de parler honnêtement de vos sentiments avec cette personne. C'est parce qu'on vous dit que c'est vraiment l'amour de votre vie, que vous méritez cette personne et que l'autre personne vous mérite d'ailleurs, et que voilà, c'est une synchronicité qui a été à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'était tout à fait le hasard, alors peut-être par une sortie, peut-être par rapport à des amis, peut-être par rapport, je ne sais pas, c'est une synchronicité, et que vraiment vous avez rencontré l'amour de votre vie vraiment par synchronicité, tout simplement. Voilà les amis. Alors je ne sais pas si je vais peut-être faire que la libération quand même énergétique. J'aime bien faire ça en fin de tirage, voir un petit peu la mission de vie et puis la libération énergétique, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Alors, le message s'il vous plaît. Pour 8 et 9. Allez, on a quoi aujourd'hui? Voilà, on vous dit que vous êtes parti pour la guérison émotionnelle. Donc voilà, c'est un beau message parce que voilà, c'est un petit peu le début de tirage avec toutes ces énergies bloquées. Voilà, on va être capable de faire le ménage dans son cœur, dans sa vie, dans ses émotions. Parce que on vous dit que vous allez vraiment pouvoir, vous allez réussir à vous reconnecter avec même votre chakra du cœur, parce que c'est tout ce qui est la partie émotionnelle. Bien sûr, ce chakra sacré aussi. Parce que vous avez aussi trop longtemps gardé les blessures en vous, donc c'est peut-être par rapport à des schémas relationnels qui vous ont bloqué. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes guéri. Cette guérison émotionnelle va vous permettre aussi d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Et on vous dit que vous avez la protection, mais vous voyez, on l'avait sorti tout à l'heure aussi. Hein. Allez. Alors... Voilà, vous allez être capable de diriger votre vie, de mettre les choses en place, puisqu'on va être dans la guérison émotionnelle. Donc, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on voit que vous allez tout mettre en ordre, tout faire pour, en tout cas, pour vous sortir de tout ça. Donc, c'est un peu l'architecte hein, qui... donc, on va retrouver ses racines très fort, donc cet ancrage, cette stabilité aussi, parce que on voit que vous allez retrouver cette force pour créer quelque chose dans votre vie, mais vraiment dans le domaine que vous souhaitez. Donc, que ça soit dans n'importe quel domaine, on voit que vous allez être dans l'épanouissement et surtout dans l'indépendance, hein, dans une totale indépendance pour vous, hein, bien sûr. Hein. Et on voyait que vous avez le guide des traversées ici. Donc, c'est que vous avez traversé des hauts et des bas. Mais on voyait vous êtes dans la guérison plutôt. Ouais, donc, pour moi, c'est très beau. Parce que c'est cette mission de vie, cette transition très importante que vous avez vécue par rapport à un deuil, par rapport à une situation ou d'une relation passée ou à autre chose, bien sûr. On va vraiment ici aller sur du renouveau. Donc, et puis, vous avez vraiment cette vraie envie, justement, de progresser. Hein, voilà. Donc, ce sont des beaux messages, en tout cas, pour vous aujourd'hui. Voilà les amis, donc on va se quitter, hein, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours, hein, parce que moi j'aime bien savoir aussi, hein, comme ça me permet aussi de voir un petit peu les énergies, hein, à qui s'adressaient les énergies. Donc en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité, merci de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Je vous embrasse en tout cas très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positifs. En tout cas, prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse très fort. Et je vous retrouve lundi pour de nouvelles énergies. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à lundi. Bye bye.